Prions ensemble. Dieu notre Père, qui nous aime, qui est saint et miséricordieux, nous vivions dos à toi, au milieu de nos péchés, mais tu as eu pitié de nous, et quand nous ne te connaissions pas, Dieu, tu nous as aimés, et afin de nous sauver, c'est le Seigneur Jésus qui a reçu le jugement et la malédiction que nous devions recevoir à notre place. Et sur la croix, Seigneur, par le sang précieux que tu as versé, tu as pardonné éternellement tous nos péchés, afin que nous n'ayons plus jamais à recevoir de jugement. Merci pour cette grande grâce et ton amour. Nous avons reçu le salut en croyant en cette grande grâce surprenante, et tu nous donnes désormais cette espérance éternelle d'entrer dans ton royaume. Merci. En cette heure, nous qui avons été sauvés par ton sang précieux, nous nous sommes réunis ensemble pour louer ta grande grâce et ton amour, pour apprendre ta parole. Et au sein de cette assemblée sainte avec qui tu es, tu nous fais communier, merci pour cela encore. En cette heure, nous croyons en ce que tu es avec nous, Seigneur. Veille sur chacun d'entre nous et soutiens-nous par ta main miséricordieuse. Que par ta grâce, par ta parole, que par la puissance de ton Saint-Esprit, tu nous rends toujours plus accomplis et parfaits, afin que le reste de notre vie ne soit pas vécu en vain devant toi, mais qu'en tant que tes enfants, nous puissions vivre une vie digne. Règne sur nous et guide-nous. Bientôt, la retraite d'été va commencer, et cette fois encore, que de nombreuses âmes puissent être guidées à toi, Seigneur, afin que ton œuvre du salut des âmes puisse être grandement établie. Et pour cela, utilise-nous précieusement, c'est notre vœu le plus sincère. Ta venue approche, Seigneur, c'est pourquoi enseigne-nous davantage comment nous devons vivre dans ce monde en cette fin des temps. Soutiens-nous davantage par ta parole et par ton Saint-Esprit et guide-nous. Les nombreuses églises dans le monde, toutes les églises qui gardent la foi et tous les frères et sœurs qui prêchent ton évangile malgré les difficultés, que tu sois avec eux par ton Saint-Esprit, afin qu'en cette fin des temps, ton œuvre puisse être grandement manifestée. Et cette heure même, le Saint-Esprit, guide-nous. Nous avons prié en notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous allons chercher ensemble la Bible. C'est dans l'Évangile selon Marc, chapitre 2. L'Évangile selon Marc, chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Marc, chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12, je vais lire. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaüm. On apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux : « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit : « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé ? De dire au paralytique :
tes péchés sont pardonnés, ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Jusqu'ici. Beaucoup de personnes fuient en ce temps de canicule pendant l'été, dans les montagnes, au bord de la mer ou alors à l'étranger. Mais nous avons nos propres plans. C'est la période des vacances pour les étudiants. Pour les travailleurs, ils posent leur jour de congé. Ils saisissent cette occasion, non pour se reposer, mais pour prêcher la parole, pour évangéliser et pour amener les âmes perdues au salut. Comme vous le savez, nous avons notre centre de retraite de Galilée à Gwangju. Et nous y faisons nos retraites de printemps, nos retraites d'été et nos retraites d'automne, et plus encore. Mais en particulier, lors de la retraite d'été, il y a le plus de personnes qui se réunissent et il y a le plus de personnes qui reçoivent le salut. En même temps, il y a plus de 10 000 personnes qui viennent. Et c'est pour cela que nous faisons 7 tournées de séminaires bibliques lors de cette retraite d'été. Il est vrai qu'au quotidien, nous évangélisons également, nous faisons des entretiens, mais pendant cette retraite d'été, il y a les nombreux frères et sœurs des nombreuses églises de tout le pays qui se réunissent et qui prient ensemble. Et rien que pour l'évangile, ils y mettent tout leur zèle. C'est pour cela que lors de la retraite d'été, il y a le plus de personnes qui reçoivent le salut. Au début, quand j'organisais les retraites d'été aux États-Unis, c'était dans une ville nommée Asheville, qu'on empruntait un centre de retraite qui a été fondé par une église baptiste locale là-bas. C'était extrêmement bien structuré. Sauf qu'il n'y avait pas de salle pour les sermons, il n'y avait pas non plus de salle pour le baptême. Mais nous l'empruntions et nous l'utilisions. Et personnellement, j'enviais beaucoup ce centre de retraite. Mais désormais, nous avons notre propre centre de retraite ici en Corée. Et de ce que je pense, il n'y a pas d'autre centre dans le monde qui est aussi grand et aussi bien structuré que notre centre de retraite ici. Et nous sommes toujours en cours de travaux parce qu'il manque de places de dortoir. Nous avons déjà fait des réservations à l'avance dans les hôtels aux alentours, mais ça coûte assez cher, c'est 100 € par personne environ. Donc il y a pas mal de difficultés, mais tout de même, on arrive à poursuivre les travaux pour avoir plus de dortoirs dans notre centre de retraite. Et après ces travaux, on prévoit la création de plus de 480 chambres en plus. Et il y aura également quelques salles où des mini-séminaires pourront se faire. Donc, si les travaux se passent bien, on pourra prendre en compte ces derniers ajouts pour notre prochaine retraite d'été l'année prochaine. Donc, c'est des grands travaux qu'on est en train de faire.
Et ces travaux coûtent environ 60 milliards de won, largement. Donc on fait vraiment des travaux de grande envergure. Est-ce que ça ne vous surprend pas? Et pourquoi est-ce qu'on fait cette œuvre? C'est parce que quand on fait des retraites d'été, c'est là où il y a le plus de personnes qui reçoivent le salut. Nous ne pouvons pas acheter le salut des âmes par l'argent. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire par quelques moyens, quelques efforts, mais c'est parce que de nombreuses personnes s'unissent et prient ensemble et évangélisent ensemble que les personnes qui participent à cette retraite ne peuvent qu'en ressortir en étant sauvées. Même s'ils ne sont pas intéressés et veulent fuir, ils ne peuvent fuir. Pourquoi? Parce que c'est un endroit qui est accessible seulement en voiture. Et donc il y a besoin forcément d'une personne qui les accompagne en voiture. C'est pour cela que je dis que c'est bien structuré. C'est parce qu'ils ne peuvent pas s'enfuir. Mais finalement, quand on entend les personnes qui ont participé pour la première fois à ces retraites témoigner, il y en a beaucoup qui disent « J'ai bien fait d'être resté jusqu'au bout. Sinon, ça aurait été dangereux pour moi. » Donc, il y a beaucoup de personnes qui reçoivent le salut ainsi, qui sont baptisées. Et je pense que ça rend Dieu heureux. Il y a dans le monde actuellement 83 pays qui ont déjà fondé leur église, où il y a plus de 1700 églises qui sont été établies. Et cette fois encore, au cours de cette retraite d'été, il y a de nombreux pays qui essayent également de construire leur propre centre de retraite, et je pense qu'au cours de cette retraite d'été, il y aura encore beaucoup d'âmes que Dieu va sauver. Mais il faut pour cela que les personnes qui sont déjà sauvées à l'avance s'unissent, et c'est au milieu de ces personnes que Dieu œuvre. C'est pour cela que les personnes sauvées, cette fois encore, avec un cœur de prière, doivent évangéliser leur famille, leurs proches, leurs amis, leurs voisins, inviter le maximum de personnes possibles pour les amener à la parole pour qu'elles soient sauvées. C'est la pensée que j'ai eue, et c'est pour cela que le titre du sermon d'aujourd'hui, c'est « Ceux qui conduisent les pécheurs à Christ ». Sur les 2 dernières semaines également, en préparation de la retraite d'été, je vous avais prêché des sermons sur l'évangélisation. Et aujourd'hui encore, avec un cœur de préparation concernant la retraite d'été, nous allons étudier sur les nombreuses paroles que le Seigneur a prononcées dans la Bible sur le fait que nous devons évangéliser et comment c'est la volonté de Dieu. Dans Matthieu chapitre 18, verset 14, il est dit « Ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. » Dans le monde, il y a des personnes qui sont pauvres, qui n'ont pas beaucoup de connaissances, qui sont méprisées aux yeux des hommes. Si on dit d'eux que c'est les petits, que c'est les plus petits, ce n'est pas la volonté de Dieu qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits. C'est la volonté de Dieu que tous soient sauvés. Quand on regarde dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 4, il est dit que Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ce que Dieu veut, que tous les hommes soient sauvés. Parce que Dieu aime tous les hommes du monde de la même manière. Et il veut que tous ces hommes-là reçoivent le salut. Et dans Jean, chapitre 1, verset 29, Jean-Baptiste, en témoignant de Jésus et en le désignant, disait « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est celui qui va prendre le péché du monde entier sur ses épaules, qui va être jugé de mort à notre place, qui a été crucifié
Pendant 6 heures, il a enduré toute la souffrance, la pire des souffrances que l'homme pourrait connaître. Et c'est ainsi qu'il a pardonné éternellement nos péchés. C'est ainsi que Dieu a œuvré. Et quand on regarde également dans Matthieu chapitre 16, verset 26, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Et si on ne parle pas là de la vie qui dure quelques années, cette vie charnelle qui meurt. Mais c'est dans Genèse chapitre 1 verset 27 quand Dieu a formé l'homme à son image, c'est-à-dire une image spirituelle. Il nous a formés pour être ses partenaires d'amour. Et il nous a créés de sorte que nous devenions ses enfants, que nous soyons sauvés, que nous puissions jouir de la gloire éternelle une fois que nous serons entrés au royaume des cieux. Donc c'est pour cela qu'il nous a créés à son image. Et cette âme que nous avons est incomparable. Et dans Psaume chapitre 49 verset 20, il est dit que l'homme est en honneur. Dans Psaume 49 verset 21, l'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Donc Dieu a envoyé son Fils unique comme sacrifice d'expiation sur la croix, pour mourir sur la croix pour le salut des âmes. Mais les hommes ne l'ont point connu. Mais nous avons compris ce grand amour et cette grande grâce, nous avons reçu le salut. Et ce salut que nous avons reçu est extrêmement étonnant et surprenant. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 2, verset 3, il est dit « Ceci grand salut ». Dieu a créé les cieux et la terre par sa parole. Il n'y a rien qu'il ne peut accomplir par la puissance de sa parole, à l'exception d'une chose, c'est le salut des âmes. Dieu ne peut sauver les âmes que par sa parole. Pourquoi ? Parce que dans Romains chapitre 6, verset 23, il est dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça la justice de Dieu. Donc le salaire du péché, c'est le jugement et la perdition éternelle. Et cela ne peut se résoudre seulement par la parole, la puissance de la parole de Dieu, mais en salaire du péché, il y a forcément besoin du jugement de Dieu. Et pour que le pécheur ne meure point, il faut qu'un juste meure à sa place. C'est pour cela que Christ est venu en tant que juste dans ce monde, et en ôtant nos péchés, il est mort sur la croix, et c'est l'œuvre la plus surprenante que Dieu ait accomplie. Et par cette œuvre, tous ceux qui croient en cela sont devenus enfants de Dieu et peuvent jouir de la gloire éternelle une fois entrés dans le royaume de Dieu. Il est dit ainsi grand salut. Nous avons reçu ce si grand salut en tant que personnes sauvées. Si parmi nous il y a des personnes qui n'ont pas encore reçu le salut, sachez que ce n'est pas seulement en venant à l'église que cela ne signifie pas que vous êtes sauvés, mais ce si grand salut, il ne faut pas que vous le négligiez. Si vous négligez ce si grand salut, on ne pourra pas y échapper simplement. Comme nous avons reçu ce si grand salut, comme nous l'avons considéré important, le salut des autres âmes est également important. Si nous n'avons pas négligé notre salut, mais que nous négligeons le salut des autres, c'est qu'il y a un problème. Donc, l'un des objectifs pour lesquels le chrétien sauvé reste encore sur cette terre, c'est pour sauver les personnes qui n'ont pas encore reçu le salut. C'est aussi l'une des choses les plus grandes que l'homme peut réaliser. Dieu a fait cette œuvre de sauver les âmes, et désormais c'est à travers les personnes qui ont reçu le salut en premier que Dieu continue cette œuvre de faire entrer les âmes perdues dans son royaume.
C'est pour cela que le titre du sermon d'aujourd'hui, c'est ceux qui conduisent les pécheurs à Christ. Et dans Marc chapitre 2, on nous parle de ce contenu-là. Quand on regarde dans Marc chapitre 2, on voit que Jésus s'est rendu à Capernaüm. Et il demeurait dans une maison. Mais la rumeur a couru, ce qui a fait qu'un grand nombre de personnes se sont assemblées autour de lui. Et à cette grande foule, Jésus leur enseignait la parole. Il est dit qu'il leur annonçait la parole du salut de l'âme, la parole sur la vie éternelle. Et il continuait d'enseigner. À ce moment-là, il est dit un paralytique. Un paralytique qui était allongé sur un lit. C'étaient 4 hommes qui portaient le lit où le paralytique était allongé et qui vinrent à Jésus. Les 4 hommes ici sont des hommes qui croyaient en Jésus et qui ont reçu le salut de leur âme à travers Jésus. Donc, ils ont porté sur leurs épaules le lit où était couché le paralytique et ils venaient sûrement de loin. Ces 4 hommes avaient cette foi sûre en ce que Jésus allait guérir ce paralytique, mais une fois arrivés là, il y avait tellement de personnes que l'espace de la porte était rempli et ne pouvait contenir tout le monde. C'était impossible d'entrer dans la maison. Mais ces 4 hommes n'ont pas abandonné quand même. Et peu importe comment, ils avaient cette détermination d'amener le paralytique à Jésus pour le faire guérir. Mais cet homme paralytique était sûrement paralysé de la tête aux pieds. Il était couché sur son lit, il ne pouvait pas bouger du tout. C'est comme l'âme d'une personne non sauvée qui est morte. Donc on parle de ce paralytique qui est semblable à un cadavre vivant, donc il est tout misérable et il ne lui reste pas beaucoup de temps avant qu'il meure. Mais ces 4 hommes étaient déterminés à amener ce paralytique auprès de Jésus pour que Jésus le sauve. C'est pour cela qu'ils s'apprêtent à approcher Jésus, mais ils ne pouvaient entrer dans la maison, c'était impossible. La maison était remplie et de nombreuses personnes s'étaient assemblées devant même la maison. Mais ils ne se sont pas découragés et ils se sont demandé comment faire. Et en ruminant, ils ont trouvé une bonne méthode. C'est que les maisons des Juifs étaient formées de sorte que l'escalier commençait à l'extérieur et menait jusqu'au toit de la maison. Et le toit de la maison était en général plat, c'est-à-dire horizontal, et parfois on les couvrait de bouts de bois ou alors de tuiles, de façon à ce que ce soit bien plat. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont porté ce paralytique et ils ont ensuite ôté les tuiles du toit de la maison. Ils ont fait donc un trou. Ils ont essayé d'estimer là où se trouverait Jésus dans la maison et ils ont fait un trou dans la maison. Puis, c'est le lit tout entier qu'ils ont essayé de descendre exactement. Parce que s'ils ne le font pas soigneusement, le paralytique peut tomber du lit ou alors le lit peut se renverser pendant la descente. Donc ils l'ont fait soigneusement. Et Jésus lui-même, pendant qu'il prêchait la parole, a dû voir le lit descendre au-dessus de sa tête et a dû être surpris. Donc ces 4 hommes qui ont porté cet homme paralytique étaient résolus. Ils avaient ce cœur sincère et ardent de vouloir guérir ce paralytique. Le paralytique est dans un état piteux, misérable.
Mais dans son entourage, on ne sait pas si c'est ses amis ou si c'est des proches, des membres de la famille, mais ces 4 hommes qui ont reçu le salut avant lui, qui étaient autour de lui. Donc que ce soit des amis, que ce soit des proches, c'était pour lui une grande bénédiction. Le fait qu'il y ait des personnes sauvées dans son entourage. Et ces 4 hommes ont porté le paralytique. Et ils ont fait descendre le lit jusqu'à Jésus. Et je pense que certainement ils venaient de loin. Mais ces 4 hommes ont uni leur force et d'un même cœur, ils ont fait venir ce paralytique auprès de Jésus. C'est d'un même cœur, d'une même volonté qu'ils ont amené ce paralytique et ils ont fait descendre son lit auprès de Jésus. Et quand on imagine la scène, c'est quelque chose qui est inimaginable. On peut se dire, si la maison est pleine, qu'on attend jusqu'à la fin de la journée, le temps que l'espace se libère, ou alors de revenir un autre jour quand il y aura moins de monde. Mais il fallait pour eux absolument déposer cet homme malade auprès de Jésus. Ils ont vu les escaliers, donc ils sont montés sur le toit. Soigneusement, ils ont fait monter le malade également. Ils ont fait un trou en enlevant les tuiles du toit. Et sûrement que les personnes aux alentours ont dû être choquées, en se disant « Mais qu'est-ce que ces hommes font ?» Ils ont dû se moquer d'eux, ils ont dû les juger, mais Jésus, lui, savait tout. Et c'est ainsi que les 4 hommes ont amené exactement le malade paralytique auprès de Jésus. Et quand on regarde dans Marc chapitre 2, au verset 4, comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Jésus, voyant leur foi, on parle de la foi de qui ici? On ne parle pas non seulement de la foi du paralytique, mais également de la foi des 4 hommes qui ont amené ce paralytique à Jésus. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » C'est ainsi qu'il a parlé. Ici, la chose importante, c'est que sûrement que l'homme paralytique souhaitait ardemment être guéri par le Seigneur. Et il est certain que les 4 hommes, avant d'amener le paralytique à Jésus, ont dû lui expliquer en détail qui était Jésus, que Jésus est un homme envoyé par Dieu, qu'il guérit les malades, qu'il guérit les lépreux, les boiteux, et que si tu vas auprès de lui, il va forcément te guérir. Donc, l'homme paralytique n'a pas été amené de force à Jésus, mais il est très probable que les 4 hommes lui ont expliqué à l'avance qui était Jésus. Et ils ont éveillé en lui ce cœur ardent d'être guéri, cette espérance en Jésus. Donc pour qu'une personne soit sauvée, il y a forcément besoin que ce soit la personne qui reçoit le salut qui croit. Donc,
elle doit d'abord avoir ce cœur de vouloir être sauvée. Et de la même façon, cet homme paralytique avait ce souhait ardent d'être guéri. Donc, initialement, l'homme paralytique était venu à Jésus pour être guéri de sa maladie. C'était une maladie incurable, dont la seule issue était la mort. Donc cet homme paralytique a été amené à Jésus pour être guéri de sa maladie. Et aussi, l'une des raisons pour laquelle une grande foule suivait Jésus tout le temps, c'était pour être guéri, ou alors pour voir Jésus guérir les hommes. Mais Jésus a dit au-dessus de toutes les pensées des hommes, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Pourquoi ? Parce que Jésus, la raison pour laquelle il est venu dans ce monde, ce n'est pas pour guérir les malades qui sont mourants. Il n'est pas venu pour guérir les malades, mais c'est pour sauver les âmes des personnes qui se dirigent en enfer à cause de leurs péchés. Pour sauver les personnes qui se dirigent en enfer, pour sauver les âmes et pour les reconduire à Dieu. Donc cet homme souhaitait être guéri de sa maladie, mais Jésus, en s'adressant à ce paralytique, lui a dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il est probable que la raison même pour laquelle cet homme paralytique est atteint de maladie, ça peut être dû à ses propres péchés. C'est pour cela que dans Jacques chapitre 5, verset 16, il est dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Donc, si c'est à cause du péché qu'on est atteint d'une maladie, il faut se repentir à propos de ses péchés avant pour être guéri de sa maladie, n'est-ce pas ? Nous, on ne sait pas si cet homme paralytique était atteint de maladie à cause de ses péchés ou non, mais que ce soit cet homme ou que ce soit d'autres personnes, tous étaient voués à la perdition éternelle à cause de leurs péchés. Mais Jésus est venu pour sauver les âmes, c'est pour cela qu'il a dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Donc, les pécheurs qui sont voués à la perdition éternelle, que leurs péchés soient pardonnés. Si Jésus est capable de pardonner leurs péchés, il est également capable de guérir leur maladie. Le problème, c'est que sur la scène, il y avait également des hommes religieux juifs, des scribes. En nos termes actuels, c'est des personnes qui sont connaisseurs de la Bible et qui enseignent la Bible. Donc que ce soit les scribes, les pharisiens, ce sont ceux qui connaissent bien la Bible et qui pensent avoir une bonne foi. Mais Jésus a dit « tes péchés sont pardonnés ». Et en entendant cela, ils ont dit « ils blasphèment ». Qui d'autre que Dieu peut pardonner les péchés ? Et en voyant Jésus se comporter comme Dieu, ils ont dit qu'il blasphémait, ils l'ont accusé de blasphème. C'était des personnes qui cherchaient à tuer Dieu. Et parce que Jésus a dit « tes péchés sont pardonnés », ils l'ont accusé immédiatement de blasphémer. Comment est-ce qu'un homme peut pardonner les péchés ? Mais en vérité, c'est parce qu'il ne connaissait pas. Dieu est à la même hauteur que Dieu. Jésus lui-même a dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Il existe sous forme de Dieu, mais il s'est abaissé sous la forme d'un humain pour venir sur cette terre. Il est dit dans Philippiens chapitre 2 verset 6, lequel exista en forme de Dieu. Mais il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en parut comme un simple homme. C'est lui, Jésus, pour sauver les hommes. Un homme est un homme, mais Jésus est un homme sans péché. Et c'est lui seul qui est juste.
Pourquoi ? Parce que pour sauver le pécheur de ses péchés, il faut qu'un juste meure à sa place. Et pour qu'un pécheur qui est voué à la perdition éternelle entre au paradis, il faut qu'un juste meure à sa place et reçoive le salaire du péché à sa place. Et Jésus, c'est lui le Messie qui est venu justement pour sauver les pécheurs. C'est pour cela que dans Jean chapitre 5 verset 27, il est dit « Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme ». Jésus, non seulement il est le sauveur, il est également le juge. Parce que à travers Jésus, Dieu nous a donné ce moyen d'être sauvés, mais si on ne croit pas en cette vérité, tous ceux qui ne croient pas en ce fait-là seront jugés par le Seigneur lui-même. C'est pourquoi il vient également pour juger. L'important ici, c'est que l'homme paralytique, seul, était incapable de se présenter devant le Seigneur. Alors qu'il pouvait être guéri de sa maladie s'il se présente à Jésus, et il peut être sauvé, mais cet homme ne pouvait pas bouger. Donc c'est ceux qui sont sauvés en premier, ceux qui croyaient au Seigneur en premier, et sans leur aide, ça ne pouvait être possible. C'est la même chose aujourd'hui. Pour que d'autres âmes reçoivent le salut, il faut que ceux qui ont déjà été sauvés les aident. C'est indispensable. Il n'y a personne dans ce monde qui peut recevoir le salut seul. Donc c'est pour cela qu'il faut que les personnes qui ont reçu le salut en premier aiment les âmes et les aident à être guidées à la parole. C'est avec un cœur qui aime, avec un cœur ardent et sincère, avec un cœur qui est prêt à se sacrifier, qu'on parvient à guider les âmes au salut. C'est le moyen que Dieu a choisi pour sauver le reste des âmes sur cette terre. Est-ce que vous le savez ? Est-ce que parmi nous, il y a des personnes qui ont reçu le salut parce qu'elles étaient intelligentes pour comprendre ? Il y a personne qui a reçu le salut parce qu'elles priaient seules de leur côté. Mais il y a eu forcément besoin d'aide de la part des personnes qui sont sauvées avant nous, à travers leur sacrifice, à travers leur aide. Parce que sans cela, l'homme ne peut recevoir le salut. Et donc, ils ne pouvaient amener de force cet homme paralytique à Jésus, mais ils ont expliqué à l'avance que s'il arrive à Jésus, que Jésus pourrait le guérir de toutes sortes de maladies, qu'il n'y a aucune maladie que Jésus ne peut guérir. Donc, sûrement que cet homme paralytique a commencé à avoir cette espérance en sa guérison. Nous-mêmes, quand nous évangélisons, nous ne pouvons pas emmener de force les personnes à écouter le séminaire, à participer à la retraite. Mais tout d'abord, il faut leur présenter qui est Jésus, qui est Dieu, que eux-mêmes sont des personnes misérables, des pécheurs qui sont voués à la perdition éternelle. Il faut leur enseigner un minimum, leur expliquer, afin d'éveiller en eux le cœur de vouloir croire. C'est pour cela que même ce paralytique a sûrement dû entendre beaucoup sur Jésus avant de venir à lui. Et parce que Jésus est venu pour sauver les pécheurs, il est dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». C'est ainsi qu'il a parlé. Donc pour qu'une âme soit sauvée, il faut absolument que les personnes sauvées avant elles les aident. C'est indispensable. Donc c'est à travers les personnes sauvées en premier que Dieu sauve le reste. C'est la méthode qu'il a choisie. Dans Philippiens chapitre 1 versets 5 et 6, il est dit de manifester
ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Le premier jour ici, c'est le jour où nous avons reçu le salut. Nous avons tous un jour où nous avons reçu le salut. Et depuis ce premier jour jusqu'à maintenant, la communion avec les frères et sœurs a commencé. C'est lui qui nous fait prendre part à l'Évangile. Et une fois qu'on est sauvé, il y a cette communion qui s'établit avec les personnes qui ont été sauvées avant nous. Et désormais, Dieu devient un même Père et nous devenons des mêmes frères et sœurs. Et avec cette même foi, c'est au milieu de l'amour saint de Dieu que nous communions ensemble. Et c'est au milieu de l'Assemblée sainte, de cette assemblée, que Dieu rendra cette bonne œuvre parfaite pour le jour de Jésus-Christ. La bonne œuvre ici, c'est l'œuvre du salut des âmes. Quand on regarde dans Actes chapitre 10, verset 38, il est dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui était fait chair pour venir sur cette terre, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Qu'est-ce que faire du bien ici? C'est de guérir non seulement ceux qui étaient malades dans la chair, mais la meilleure des œuvres, c'est de sauver ceux qui se dirigent tout droit vers l'enfer. Donc Jésus a fait du bien et il a guéri tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et cette puissance de Dieu n'appartient pas seulement à Jésus, mais il est dit du premier jour jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et c'est au sein de cette assemblée sainte qu'il a sauvé que Dieu a commencé cette bonne œuvre afin que cette œuvre perdure et se transmette également aux autres âmes. Donc la problématique la plus importante, c'est cette œuvre de sauver les autres âmes qui n'ont pas encore reçu le salut. C'est pour cela que dans Éphésiens chapitre 3 verset 20, il est dit « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, au milieu des personnes sauvées. » Il est dit la puissance qui agit en nous. Le Seigneur réside au milieu de nous et il agit par sa puissance. À celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et qu'est-ce que nous demandons ou pensons? C'est que d'autres âmes soient sauvées encore. Nous qui sommes sauvés, nous communions ensemble et pour l'Évangile nous nous unissons. Et au milieu de cela, c'est notre vœu le plus sincère que d'autres âmes encore, de nombreuses âmes reçoivent le salut. C'est non seulement le vœu de Dieu, mais c'est devenu notre vœu également. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, c'est que quand nous nous unissons d'un même cœur, d'une même pensée pour l'Évangile, comme il est marqué dans Philippiens chapitre 1 verset 27, il est dit « Nous demeurons fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. » Et c'est quand nous demeurons ensemble d'une même âme pour l'Évangile que Dieu agit au milieu de nous et il sauve les âmes. Donc c'est au milieu de l'assemblée sainte des personnes sauvées que Dieu sauve d'autres âmes encore. Avec une lumière, simplement, on ne peut mettre feu à quelque chose, n'est-ce pas? Même par une lampe, une lumière électrique formée par l'homme, ou même par la lumière du soleil, on ne peut produire du feu. Mais vous savez, les verres convergents,
Les vers convergents, ils convergent la lumière du soleil en un seul point et ça produit du feu. Moi aussi, j'ai déjà fait ce genre d'expérience. Et Jésus lui-même disait, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est qu'au minimum, il faut 2 ou 3 personnes qui s'assemblent au nom du Seigneur et qui demandent sincèrement à ce que Dieu œuvre au milieu d'eux. C'est au milieu de ces personnes-là que Dieu montre son œuvre merveilleuse et surprenante. C'est bien d'agir seul, mais il est dit quand 2 ou 3 s'unissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, quand 2 ou 3 personnes, et même encore plus, s'assemblent pour la même œuvre, alors Dieu va agir encore plus grandement. Nous, pendant l'été, nous ne projetons pas pour partir en vacances, pour aller à la plage, pour aller nous amuser. Mais qu'est-ce que nous faisons pendant l'été? En cette forte chaleur, nous nous réunissons pour évangéliser, pour organiser cette retraite. Et à l'avance, nous planifions déjà pour inviter les hommes. Parce que pour inviter les personnes, il faut préparer les chambres. Pour évangéliser ces personnes, on planifie à l'avance. Et les personnes qui n'ont pas d'invités, vont soit participer au service des transports, de l'accueil. Quand on arrive au centre de retraite, on voit des frères et sœurs qui signalent de leurs mains pour guider les personnes. Sinon, il y a des personnes qui font le ménage, les mères qui font la cuisine en suant. Il y a même des frères qui participent activement à la vaisselle. Pourquoi est-ce qu'ils font tout cela? On doit tous participer à cette œuvre de l'Évangile. Et ils veulent y participer ne serait-ce qu'un petit peu. Ceux qui n'ont pas eu cette occasion d'évangéliser, ils essayent tant bien que mal de participer tout de même en faisant les services. Et c'est là que Dieu œuvre. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, qu'est-ce que son nom? C'est pour le royaume de Dieu. Et il est dit, je suis au milieu d'eux, c'est-à-dire que Dieu ne réside pas seulement au milieu d'eux, mais il agit également. Dieu qui peut faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, c'est lui qui agit au milieu de nous. Et au cours de cette retraite d'été où des milliers de personnes sont réunies pour un même objectif, c'est-à-dire l'évangélisation, Dieu nous aide et il agit au milieu de nous. Une personne qui participe à la retraite d'été du début jusqu'à la fin et qui tout de même ne reçoit pas le salut, on peut se dire que cette personne a un cœur aussi dur que de la pierre. Mais tôt ou tard, elle va devoir se soumettre devant Dieu. Mais nous ne devons pas abandonner en ayant évangélisé 1 à 2 fois et que ça n'a pas marché. Quand on entend les témoignages des personnes qui ont participé à notre retraite d'été, ils disent qu'au début, quand ils sont arrivés au centre de retraite, en voyant cet immense immeuble au milieu des montagnes, ils étaient choqués une première fois. Puis ils étaient choqués une deuxième fois en voyant le nombre de personnes incomparables se réunir. Malgré les fortes chaleurs, ils suaient de tout leur corps et pourtant leur visage rayonnait de joie. Donc en voyant cela, ils étaient étonnés. Puis en écoutant la parole, ils étaient une 3e fois choqués. Et c'est finalement ainsi qu'ils reçoivent le salut. C'est ainsi que de nombreuses personnes reçoivent le salut pendant la retraite. C'est pour cela que les personnes qui reçoivent le salut pendant la retraite d'été sont plus sûres de leur salut que toutes les autres personnes. Pourquoi? C'est parce que c'est au milieu de tous les sacrifices, de tous les services, de toute la passion des frères et sœurs qu'ils reçoivent le salut, là où la parole est prêchée. Vous imaginez à quel point c'est surprenant. Quand on regarde dans Proverbes chapitre 24, verset 11, « Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les,
Vous connaissez bien cette parole, n'est-ce pas? Ceux qu'on traîne à la mort, c'est ceux qu'on traîne vers l'enfer. Ne les laisse pas seuls. Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Si tu dis « Ah, nous ne savions pas », celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Est-ce que vous pensez que vous ne saviez vraiment pas? Cette personne, si elle meurt aujourd'hui, elle va en enfer. Elle n'a vraiment aucun lien avec vous, vraiment. Comment est-ce que vous pouvez dire ça? Si vous les aidez, ne serait-ce qu'un tout petit peu, elles peuvent recevoir le salut. Mais parce que je n'ai pas envie de me sacrifier pour ça, parce que je n'ai pas envie de perdre mon temps, de perdre quoi que ce soit, alors qu'elles voient bien les personnes se diriger en enfer, elles ne font rien. C'est un péché. Dans Jacques chapitre 4, verset 17, il est dit « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Qu'est-ce que de faire le bien? C'est de guider les personnes qui vont en enfer vers Dieu et qu'ils reçoivent le salut. Il n'y a pas de plus grande œuvre que celle-là. Et il est dit de Jésus qu'il allait ça et là et il faisait la bonne œuvre. La bonne œuvre, c'est d'annoncer l'évangile de la bonne nouvelle. Et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc en voyant les personnes, les pécheurs, se diriger en enfer, on ne doit pas tout simplement avoir pitié d'eux en ne faisant rien, mais nous devons prier pour que cette personne puisse recevoir le salut, peu importe comment, et planifier comment faire pour l'amener à la parole. Quand on voit sur le chemin une personne tomber dans un puits et être mourant, est-ce que vous allez passer votre chemin et juste avoir pitié de cette personne? Non, il faut sauver cette personne qui est en train de mourir. Il faut que ce soit sauter dans l'eau, nous aussi, pour la délivrer, ou alors appeler les secours, mais il faut essayer tant bien que mal à aider la personne à la secourir. Si on ne fait rien et qu'on passe notre chemin, on devient un meurtrier. Est-ce que vous savez que ne pas évangéliser, c'est un péché? Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16, il est dit « Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. » L'apôtre Paul disait que s'il ne prêche pas l'évangile, c'est un péché devant Dieu. De ne pas faire le bien, c'est un péché. Si vous ne prêchez pas l'évangile, il faut savoir que vous commettez un péché. Pour les hommes du monde, de faire le mal, c'est un péché. Et c'est véritablement un péché, mais de ne pas faire le bien, c'est également un péché. Et quelle est la meilleure œuvre? La plus bonne œuvre, c'est d'évangéliser. Donc de ne pas faire le bien, de ne pas évangéliser, c'est un péché. Dans Psaume 66, verset 16, il est dit « Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Il y a quelque chose que Dieu a fait pour mon âme. » Et quand on regarde dans Colossiens chapitre 4, l'apôtre Paul, en citant les noms des personnes qui ont œuvré avec lui, il a dit d'eux, ce sont des personnes qui travaillent, des compagnons d'œuvre pour moi, pour le royaume de Dieu. Donc ceux qui travaillent pour l'évangile, c'est ceux qui travaillent pour le royaume de Dieu. Ce sont des personnes qui sont certes charnelles, mais qui font une œuvre spirituelle pour la gloire éternelle. Ils vivent sur cette terre, mais ils vivent pour une récompense éternelle. Nous sommes des humains avec une chair, mais nous travaillons pour quelque chose qui ne se voit pas et qui pourtant sera éternel. Nous devons devenir des personnes qui travaillons ensemble pour l'œuvre de Dieu.
Et c'est non seulement les pasteurs, eux, ils prêchent la parole, ils font les entretiens, mais il y a également des frères et sœurs qui travaillent dans la cuisine, qui font le ménage, qui ne dorment pas la nuit, qui veillent, qui s'assurent des transports, du trafic. Il y a tellement de choses à faire pendant la retraite d'été. Il y a tellement de cars, de bus. Il y a environ 2000 voitures qui se garent pendant la retraite. Et auparavant, nous manquions de stationnement, de place. Et désormais, nous en avons suffisamment pour tous les accueillir. Mais il faut justement des personnes pour répartir les voitures dans le parking. Donc ce sont tous des personnes qui travaillent pour le royaume de Dieu. Et nous ne pouvons pas manquer à cette œuvre. Moi aussi, je dois participer à cette œuvre. Dans Jean chapitre 4, on voit Jésus qui traverse la Samarie. Et parce qu'il était assoiffé et fatigué, il s'est reposé près d'un puits. Et il y a cette femme samaritaine qui est venue puiser de l'eau, qui avait beaucoup de péchés. Les femmes, quand elles viennent puiser de l'eau, elles viennent plutôt le matin quand il fait frais. Elles ne viennent pas puiser de l'eau quand le soleil tape à midi. Mais cette femme samaritaine était réputée dans tout le village pour avoir plein de péchés. C'est pourquoi elle ne pouvait se présenter là où beaucoup de personnes étaient sur son chemin. Mais c'est à midi, quand il n'y avait pas beaucoup de personne pour puiser de l'eau parce qu'il faisait trop chaud. Et quand Jésus lui a demandé de l'eau, la femme samaritaine était surprise en disant « Mais toi tu es juif, moi je suis samaritaine, pourquoi est-ce que tu me demandes de l'eau ?» Parce que les Samaritains, pour eux, les Juifs, c'était leurs ennemis. Parce que les Samaritains, c'est des Juifs qui se sont mêlés aux païens. Donc, les Juifs méprisent énormément les Samaritains. Donc, on peut se dire, mais Jésus a juste demandé de l'eau, pourquoi est-ce que la femme samaritaine fait tous ces soucis pour juste de l'eau? Mais c'est parce que les Samaritains ont longtemps été méprisés par les Juifs. Et Jésus lui a répliqué en disant, si tu savais vraiment qui j'étais, tu proposerais de toi-même de me donner de l'eau. La femme samaritaine ne comprenait pas au début. Elle a dit « Ce puits est profond, est-ce que tu as même quelque chose de quoi puiser? Tu n'as même pas de seau ou de pot pour recueillir de l'eau, mais d'où tu me donnerais de cette eau ?» Jésus a dit « Ceux qui boivent de cette eau auront soif à nouveau, mais moi, l'eau que j'ai, celui qui boira de mon eau aura une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jésus n'a pas l'air de plaisanter, donc la femme samaritaine se met à questionner. Si une telle eau existe, alors donne-la moi afin que je n'ai plus jamais soif et que je n'ai plus à venir puiser de l'eau ici. Parce que puiser de l'eau pour cette femme, c'était fatigant. Ça aurait été tellement bien pour elle d'avoir une eau qui lui permettait de ne plus jamais avoir soif. Jésus lui dit « Appelle ton mari et viens ici ». Mais pour cette femme, elle en avait déjà 5. Et même l'homme avec qui elle vit en ce moment n'est pas son mari. C'est ce que Jésus lui a dit. Jésus connaissait déjà tout à l'avance sur cette femme. Et cette femme était choquée. Elle a reconnu que Jésus était prophète. Et donc elle pose ces questions. Elle dit « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Donc quelle est la bonne réponse?
Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Mais il viendra l'heure où vous adorez en vérité. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme, en écoutant cela, était étonnée. Au début, elle pensait que c'était juste un juif, puis après que c'était un prophète. Mais une fois qu'elle a reconnu que Jésus était un prophète, Jésus lui dit « Crois-moi, l'heure viendra où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père, mais quand le Messie viendra, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Quand la femme a dit « Je sais que le Messie doit venir et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses », Jésus lui a dit « Je le suis, moi qui te parle. » La femme samaritaine a été choquée une nouvelle fois, parce que même les Samaritains attendaient la venue de Christ. Donc, elle a complètement oublié même de donner de l'eau à Jésus. Elle a laissé sa cruche derrière elle et elle est partie dans la ville et s'est écriée aux gens là-bas « Venez voir, il y a un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, qui a révélé tous les péchés que j'ai commis. Ne serait-ce point le Christ? Venez !» Donc les habitants du village, en entendant cela, se sont sûrement dit « Bon, cette femme, de base, elle n'avait pas toute sa tête, mais allons quand même voir. » Donc ils ont accueilli Jésus et ils ont entendu ses enseignements pendant des jours, pendant 2 jours. Et à travers cette femme samaritaine, un beaucoup plus grand nombre de personnes crurent à cause de sa parole. Et ce que les Samaritains disaient dans ce village, c'est « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons » en désignant à la femme, mais car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Mais cette femme samaritaine qui avait plein de péchés, vous savez que quand elle a cru en ce que Jésus lui a dit et qu'elle a témoigné de cela, il y avait une force. Il y a cette force dans la personne qui croit avec assurance. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes ont été sauvées à travers le témoignage de la femme samaritaine. Nous aussi, nous avons cru, et désormais, il faut que nous témoignions de ce que nous avons cru. Jésus, en s'adressant à la femme, en s'adressant au paralytique, a dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Le but pour lequel Jésus est venu dans ce monde, c'est pour sauver, pour expier les péchés des pécheurs et pour les sauver de la perdition éternelle du jugement. Et pour Jésus, Jésus a réglé le problème le plus important pour ce paralytique qui était le problème de ses péchés. Mais sur ces mots, les scribes qui étaient sur scène ont dit « Comment est-ce qu'un homme peut pardonner les péchés d'un autre? Tu blasphèmes. » Ils ne savaient pas qui était Jésus réellement. Dans Lévitique chapitre 7, verset 11, 17 verset 11, il est dit « Car l'âme de la chair est dans le sang. » Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation.
Donc le fait que dans le sang, il y ait la vie, ça a été vérifié que récemment par la science. Je crois que ça a fait plus de 100 ans seulement que ça a été prouvé par la science, tandis que la parole qui a été prononcée dans la Bible a été écrite il y a plus de 2000 ans. Car l'âme de la chair est dans le sang. C'est que quand le sang, quand l'homme manque de sang, il perd sa vie. Donc, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quand le sang est versé, les péchés sont expiés. C'est pour cela que, au temps de l'Ancien Testament, pour le peuple d'Israël, pour le pardon de leurs péchés, il fallait qu'un agneau, qu'une bête sans défaut meure à leur place en versant son sang. C'est pour cela que dans Hébreux chapitre 10, verset 4, il est dit « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » Mais c'était jusqu'à ce que Christ vienne dans ce monde en tant qu'agneau de Dieu. C'est pour cela que dans 1 Pierre chapitre 1, verset 18, il est dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est que par lui seul que nous pouvons obtenir l'expiation de nos péchés. Et dans Hébreux chapitre 9, verset 22, il est dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Il est dit que c'est par le sang de Jésus-Christ qu'il a accompli l'expiation, le pardon éternel des péchés. C'est ainsi qu'il a établi le pardon éternel de nos péchés. Et quand on regarde dans 1 Jean, chapitre 3, verset 5, il est dit « Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. » Le but pour lequel Jésus est venu dans ce monde, c'est pour ôter les péchés. Lui qui n'avait point de péché, pour ôter le péché, il fallait qu'il meure à notre place, n'est-ce pas? Donc Jésus n'était pas encore mort que quand il a dit « tes péchés sont pardonnés », c'est qu'il savait déjà à l'avance qu'il allait mourir sur la croix. C'était en prévision de sa mort qu'il avait prononcé ces paroles. « Tes péchés sont pardonnés ». Même dans l'Ancien Testament, c'était bien avant la venue de Jésus dans ce monde. Dans Ésaïe chapitre 44, verset 22, « J'efface tes transgressions comme un nuage, et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. » Même si les hommes commettent des péchés les uns contre les autres, le péché remonte à Dieu. Et même si on a beau demander pardon aux hommes en disant désolé, en se prosternant, ce n'est pas ça qui accomplit la repentance. C'est Dieu qui doit accomplir la repentance et qui doit la valider. C'est à cause de mes péchés qui sont denses comme un nuage. C'est comme une nuée. Mais Dieu a effacé mes transgressions comme un nuage et mes péchés comme une nuée. Comment? C'est par la mort de Jésus sur la croix, il a versé son sang et en cela il a effacé tout. Reviens à moi car je t'ai racheté. Jésus parle là d'un fait qu'il a déjà fait. C'est pour cela que dans Éphésiens chapitre 1 verset 7, voyons ensemble dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1 verset 7. Lisons ensemble. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. En lui, nous avons la rédemption par son sang.
Et c'est par le sang de Christ que nous avons la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. La rémission, c'est qu'il a déjà payé le prix à notre place. Et par son sang, nous avons reçu la rédemption, la rémission des péchés éternels. Et nous, c'est ce qu'il a déjà fait, ce que Jésus a accompli, que nous prêchons. Et Jésus, en s'adressant aux Juifs, a dit, parce que les scribes, quand Jésus avait dit « tes péchés sont pardonnés », ils l'ont accusé de blasphémer. Ils ont dit « ah, tu t'élèves à la place de Dieu, tu te prends pour Dieu. Qui d'autre peut pardonner? Seulement Dieu. » C'est parce que les scribes et les pharisiens ne connaissaient pas encore qui était Jésus. Alors que Jésus est Dieu fait homme. Et quand on regarde dans Jean chapitre 10, verset 30, Jésus a dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Et en prévision de cette rémission éternelle des péchés que Jésus allait accomplir, il a dit « Tes péchés sont pardonnés aux paralytiques ». Cherchons ensemble un autre passage de la Bible, c'est dans l'Évangile selon Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, verset 21. Jean chapitre 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » C'est Jésus qui a ressuscité qui s'adresse aux disciples ici, en montrant ses mains et son flanc, et il leur montre qu'il a ressuscité. Puis il dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Jésus, qui est semblable à Dieu, s'est fait homme, puis il est venu dans ce monde. Il est venu dans ce monde pour mourir sur la croix, pour sauver nos péchés du monde. C'est pour cela que dans Jean chapitre 19, verset 30, Jésus a dit « Tout est accompli ». Mais accomplir quoi? C'est l'expiation des péchés, la rémission éternelle. It is finished. Tout est fini, tout est accompli. Donc comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus a tout accompli, puis il a ressuscité, puis il est monté dans les cieux. Et désormais le Seigneur, après avoir accompli l'expiation, la rémission éternelle, a dit aux personnes qui ont été sauvées en premier, moi aussi je vous envoie. Et au verset 22, dans Jean chapitre 20, verset 22, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Lisons ensemble « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Ici encore, on a une parole surprenante. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Jésus a été envoyé, il a accompli toute l'expiation des péchés du monde, puis il a dit « Moi aussi je vous envoie ». Envoyé de quoi? C'est pour transmettre la bonne nouvelle de ce que Jésus a accompli. Et il a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la résurrection. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. N'est-ce pas surprenant? Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Qu'est-ce que cela signifie s'il n'y a pas de chose plus surprenante que ça? Jésus a tout accompli sur la croix et ceux qui croient en ce fait
ont le pouvoir également de le transmettre aux autres. On fait vraiment une œuvre surprenante. Quand on transmet tout simplement la parole de l'Évangile, les personnes reçoivent le salut. Tandis que si nous ne transmettons pas la parole et nous ne faisons rien, alors ces personnes se dirigent tout droit en enfer. Donc vous imaginez bien l'œuvre surprenante que vous êtes en train de faire. C'est Jésus qui est mort sur la croix et désormais l'œuvre de prêcher ce qu'il a fait revient à nous. Et si nous évangélisons, si nous prêchons ce qu'il a fait et que la personne l'accepte, elle reçoit le salut. Mais si nous ne prêchons pas, alors cette personne ne peut recevoir le salut. Dans Romains chapitre 10, verset 14, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendent-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ?» Jésus a beau être mort sur la croix, s'il n'y a personne pour prêcher cela, alors à quoi ça sert? C'est pour cela que comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'ils n'entendent pas parler, ils ne peuvent pas croire. Et s'ils ne peuvent pas croire, ils vont en enfer. Donc vous comprenez bien combien important est le rôle que Dieu vous a confié. Voyons ensemble dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Verset 12. Jean chapitre 14, verset 12, lisons ensemble. « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Jésus a dit, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes. » Jésus, après être monté dans les cieux, quand les disciples prêchaient l'Évangile, il faisait revivre les morts comme Jésus l'avait fait et il guérissait les malades. Ils ont fait exactement les miracles que Jésus avait fait et même plus encore. C'est parce que s'ils prêchent l'Évangile qui sauve les âmes, ils délivraient leurs âmes de l'enfer. Et nous aussi, nous pouvons faire ce que Jésus a fait, c'est-à-dire transmettre son Évangile. Si vous pardonnez, ceux à qui vous pardonnez leurs péchés, ils leur seront pardonnés. Et les catholiques pensent que le pape est le descendant de Pierre et que le pape seul ne peut porter seul cette grande responsabilité. C'est pourquoi il y a des prêtres et c'est pour cela que les prêtres vont pardonner les péchés sur les confessions des saints. Donc on appelle ça le pardon par la confession. Mais on ne parle pas là de ça. C'est que Jésus est mort sur la croix et si on prêche ce fait, alors les personnes reçoivent le pardon des péchés. Mais si nous ne transmettons pas ce fait, ils ne sont pas pardonnés, ils vont en enfer. Donc on comprend bien là le rôle important que nous avons. Si nous n'évangélisons pas, personne ne reçoit le salut. Vous vous en rendez compte? Et en sachant cela, est-ce que vous pouvez rester sans rien faire en étant assis? Et non seulement pendant la retraite d'été, mais il y a au quotidien plein d'occasions où on peut évangéliser et on doit vraiment le faire avec zèle. Une personne qui n'a pas reçu le salut est née dans ce monde pour recevoir le salut. Et même jusqu'à aujourd'hui, elle respire et elle vit pour recevoir le salut, tandis qu'une personne sauvée déjà vit pour prêcher cet évangile aux personnes non sauvées. On ne doit pas être comme les personnes du monde, à essayer de bien vivre, à beaucoup gagner d'argent, à vivre dans le confort. Non. Vous pensez que c'est comparable à ce qui nous attend au royaume des cieux? Et c'est parce qu'on ignore ce fait-là que même les personnes sauvées craignent leur mort,
Mais il faut savoir que le jour de la mort d'un sauvé est un jour glorieux. Dans Psaume chapitre 116, verset 15, il est dit « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qu'il aime ». Et encore dans Apocalypse chapitre 14, verset 13 « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur ». Une personne sauvée, quand sa chair meurt, son esprit se rend directement à Dieu. Quand on regarde dans Luc chapitre 16, on voit un pauvre nommé Lazare, tandis que le riche, lui, n'a même pas de nom dans la Bible. Le riche est mort, puis il est descendu au séjour des morts, tandis que le pauvre Lazare, son nom signifie « Dieu est mon secours ». Pour une personne sauvée, Dieu est sa joie et son espérance. Le pauvre est mort, puis il est parti où ? Il est dit qu'il a été porté par les anges dans le sein d'Abraham, il est monté au royaume des cieux. Donc une personne sauvée, quand elle meurt, elle est portée par les anges et elle va à Dieu. Il y a à notre église, à Séoul, un professeur qui menait sa vie de foi ici et puis qui est parti dans une autre église, vous le connaissez sûrement. J'étais en train d'évangéliser à Paris, puis j'avais eu un appel. L'appel était bref, mais quand je suis retournée en Corée, il était déjà décédé. Sa femme, à l'hôpital, me disait « Ils étaient 2 dans la pièce, dans la chambre d'hôpital, mais que son mari décrivait un 3e homme vêtu de blanc, un ange, qui était venu le recueillir. » Comme il est marqué dans Luc chapitre 16, verset 22, « Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. » Pourquoi est-ce qu'une personne sauvée devrait avoir peur de la mort ? C'est le jour le plus glorieux qui l'attend. Seulement, notre vie vécue sur cette terre, ce n'est pas parce que nous avons des désirs ou alors des ambitions comme les gens de ce monde, mais c'est parce qu'il nous reste encore des choses à faire. C'est pour prêcher cet évangile. Le Seigneur nous a confié cette mission, cette vocation la plus importante de notre vie. C'est à la fois le commandement du Seigneur, mais c'est également l'objectif ultime du chrétien. N'est-ce pas ? Même si je n'évangélise pas, tout le monde évangélise, certes, mais rendez-vous auprès du Seigneur et voyez si ça marche. Il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10 que tout sera révélé. Tout sera mis en lumière. Comment nous avons vécu, si nous avons vécu en étant agréables au Seigneur, ou si nous avons vécu comme bon nous semblait, tout sera mis en lumière et tout sera jugé. C'est le tribunal qui décide de la récompense éternelle. Il y aura des compliments, mais il y aura également des reproches. Et ce sera en fonction de comment nous aurons vécu dans ce monde. Il y aura non seulement des compliments, mais également des reproches. Méchant serviteur. Ou alors, fidèle serviteur. Et ce temps que Dieu nous a accordé pour vivre pour lui n'est pas aussi grand que l'on pense. Et le jour où nous nous présenterons devant le Seigneur, tout sera révélé, tout sera mis en lumière, comment nous avons vécu pour lui. Est-ce que pour vous ça vous convient ? J'ai une histoire marrante. Une personne dont le père était sur le point de mourir était allé voir un professeur renommé. Puis il lui a demandé « Qu'est-ce que je devrais marquer sur sa tombe ?» Et le professeur lui a dit « Qu'est-ce que son père disait, lui ? Qu'est-ce qu'il faisait de beau ?» Et la personne lui a répondu il faisait pas grand-chose de spécial, il cherchait à vivre paisiblement. Du coup, le professeur l'a rappelé quelques jours plus tard et il lui a dit sur sa tombe, Marc mangeait bien et est mort. Donc, il n'y avait pas d'autre chose. Il a mangé et il est mort. Il y a ce prédicateur renommé, D.L. Moody, aux États-Unis.
sur sa tombe, c'est comme ce qui est marqué dans 1 Jean chapitre 2 verset 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est ce qui est marqué sur sa tombe. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? C'est ce qui est agréable à Dieu, et c'est le commandement que Dieu nous a donné. Sa plus grande volonté, c'est dans Jean chapitre 6 verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et pour cette retraite d'été également, il faut que quand nous unissions nos forces, que nous prions ensemble, de nombreuses âmes soient sauvées. Et dans Romains chapitre 1 verset 16, l'apôtre Paul disait « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Il n'a point honte de l'évangile. Est-ce que vous avez honte de l'évangile? Non seulement vous ne devez pas avoir honte, mais vous ne devez pas le négliger non plus. C'est quand nous prêchons l'évangile que les personnes peuvent croire et recevoir le salut. C'est la puissance que Dieu nous a donnée. Et comment est-ce que nous, en détenant cette puissance, nous pouvons ne rien faire? Nous devons évangéliser, nous devons transmettre la parole pour que de nombreuses âmes puissent être sauvées, et c'est ainsi que Dieu sera glorifié. Est-ce que vous êtes tous en train de vous préparer et de planifier combien les invités que vous souhaitez inviter à la retraite d'été? Je reçois beaucoup d'appels en ce moment. Certains me disent je compte inviter 10 personnes. Pour la première tournée, je vais inviter telle et telle personne. Puis à la deuxième tournée, un tel nombre de personnes. Et c'est pas seulement sur son tour attribué que les personnes comptent participer à la retraite cet été, mais ils viennent parfois sur plusieurs semaines pour participer ensemble. Et j'aimerais que vous ayez tous ce cœur de vouloir participer à l'évangile de Dieu. Nous allons prier ensemble. Dieu notre Père qui est miséricordieux, nous vivions éloignés de toi au milieu de nos péchés, mais tu nous as sauvés et tu nous as donné la vie éternelle et l'espérance glorieuse du royaume des cieux. Merci pour cette grande grâce. Il reste encore des âmes perdues qui sont misérables et qui n'ont pas encore reçu le salut. Dieu, utilise-nous afin que l'œuvre de ton évangile soit grandement prêchée et que, à travers cette retraite d'été, de nombreuses âmes puissent revenir à toi et que pour cela, le cœur de tous les frères et sœurs puisse devenir un. Que ton grande œuvre puisse se faire et utilise-nous tous précieusement. Nous avons prié au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.